bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on cuisine, vous n'avez pas l'habitude que ça démarre comme ça, mais vous êtes plusieurs, vous êtes de plus en plus nombreux à me demander les recettes que je fais pour les gâteaux de Juliette, les crèmes dessert de Janek. Donc là j'ai décidé de faire une espèce de vidéo un peu crash test parce que je vais faire une recette de madeleine que je n'ai encore jamais essayé. La dernière fois j'en avais fait une, elle était bonne mais j'avais pas vraiment le goût de la madeleine, et du coup là j'ai voulu en tester une de ce livre que j'ai chez moi depuis très longtemps, qui s'appelle le grand livre des desserts. L'édition c'est Tomahawk, voilà, je vous montre en bas. J'avais eu ça à Auchan, j'avais payé ça 5 €. Et dedans il y a des recettes de desserts très faciles, les basiques aussi au niveau, vous savez, pour faire de la pâtisserie, enfin la crème anglaise, la crème pâtissière, et trucs comme ça. Et j'ai trouvé une recette de madeleine dedans, voilà. Et du coup je me suis dit que j'allais la faire et pourquoi pas j'allais vous la filmer. Donc voilà, je voulais vous faire cette petite intro, espérons que je réussisse, sachant qu'elle est un peu différente de celle que moi j'avais vue. Là il faut juste, bon quoique non, c'est à peu près ça. Bon, on va essayer, on va faire ça ensemble. Donc je vous retrouve maintenant au-dessus de ce plan de travail. Et on est parti pour les ingrédients. Go! Alors pour cette recette vous allez avoir besoin de 150 g de sucre en poudre, de 150 g de beurre à température ambiante, donc un petit peu mou, de 100 g de farine classique, hein, pas une farine spéciale, d'également 3 œufs entiers, un petit peu de levure chimique, j'ai pas de dose précise dans la recette, une pincée de sel, eux ils rajoutent un demi-citron, moi je rajoute à la place du cacao amer parce que je n'aime pas les madeleines au citron et elle Juliette non plus, et quelques pépites de chocolat. Au niveau des ustensiles, vous allez avoir besoin d'une casserole, d'un cul de poule ou un saladier, un batteur électrique avec les fouets montés dessus, des moules à madeleine, et comme j'en avais pas assez, j'ai pris des petits moules à cupcake en forme de cœur ou rond, j'en ai en forme d'étoile aussi, et d'une balance, et aussi une maryse également. On va commencer la recette déjà par peser le beurre. Donc il vous faut, comme je vous ai dit, 150 g de beurre à température ambiante qu'on va mettre directement dans la casserole parce qu'on va le faire fondre juste après pour réaliser un beurre noisette. Donc voilà, on met les plaques en route, pas trop fort parce que le but c'est de ne pas faire brûler le beurre, et on le laisse fondre. Ça dure assez longtemps ce petit moment, voilà, vous êtes juste là à surveiller votre beurre pour éviter qu'il brûle. Donc moi je remue régulièrement la casserole comme ceci pour pas que ça accroche, et ensuite il n'y a plus qu'à attendre. Donc après j'ai utilisé une maryse, là ça fait un petit moment déjà hein, que le beurre cuit, et vous attendez tout simplement qu'il se colore légèrement en couleur noisette, un petit peu marron clair, surtout pas trop foncé ou noir parce que là vous avez un beurre brûlé et c'est pas bon, mais vous voyez ce que ça donne en couleur, voilà. C'est tout à fait ça. Et une fois que vous avez fini de le faire se colorer, donc faire votre beurre noisette, vous le mettez dans un petit récipient et vous le laissez refroidir de côté pendant que vous continuez la recette. Ensuite, dans votre cul de poule, votre saladier, vous allez casser vos 3 œufs entiers et vous allez rajouter en plus le beurre. Le sucre, pardon, pas le beurre, le sucre en poudre, et vous allez blanchir les œufs avec votre batteur, c'est-à-dire que vous allez fouetter le sucre et les œufs ensemble jusqu'à ce que la préparation blanchisse. Là vous voyez c'est un peu jaune quand même, et à la fin vous avez une préparation qui est très claire, qui est presque blanche, voilà. Vous voyez ce que ça donne. Ensuite vous rajoutez, vous tamisez, donc déjà vous rajoutez la levure dans votre mélange farine, cacao amer. J'ai pas de dose pour cacao amer, clairement j'ai mis ce que j'avais envie de mettre dedans, j'ai pas dosé, je vous le dis clairement. Et on tamise sans faire la boulette que j'ai fait moi en mettant la moitié à côté. L'important de tamiser sa farine, son cacao et sa levure, c'est que vous n'allez pas avoir de grumeaux dans votre pâte. Donc du coup, voilà, on tamise bien, on écrase les petites boulettes de farine ou de chocolat qui se sont formées, hein. Le cacao que j'utilise c'est du cacao amer, pardon, non sucré, hein. Pas de sucre en plus. Et ensuite on fouette. Alors avant de fouetter on mélange un petit peu pour éviter d'avoir un nuage de cacao amer dans la figure. Voilà, déjà que ça fume entre guillemets un petit peu. On mélange la première fois au batteur et ensuite on met le batteur de côté et on prend une maryse et on passe la deuxième partie du mélange levure, farine et comment ça s'appelle, cacao amer
Pareil, tamiser, comme ça vous n'aurez pas de grumeaux, vous allez voir, c'est tout simple. Et on mélange avec la maryse tout simplement. Il n'y a rien de spécial à faire. Si vous préférez le faire au fouet, vous pouvez. Moi, je sais que la deuxième partie, j'aime bien la faire à la maryse. Voilà, ça me permet de bien racler sur les bords et de ne rien oublier en farine ou en cacao. Une fois que vous avez terminé ce mélange, vous rajoutez le beurre noisette refroidi. Hein. Il peut être encore un petit peu tiède, mais il ne faut pas qu'il soit très chaud. Hein. Et ensuite, vous allez bien mélanger. Vous mélangez tout doucement pour éviter que le beurre gicle et que vous en ayez partout. Voilà. Et après, vous allez avoir une belle pâte bien homogène qui est super méga bonne, hein, bien sûr. Vous ne manquez pas de goûter avant de faire cuire vos madeleines. Hein. Si jamais vous voulez pas mettre de cacao, c'est le moment où vous rajoutez le citron, le zeste de citron râpé dedans. Je rajoute moi les pépites de chocolat. Vous mettez la quantité que vous voulez, vraiment la quantité. Si vous voulez pas mettre de chocolat ou pas de citron, vous pouvez mettre de la vanille aussi également. Enfin voilà, vous avez vraiment plusieurs possibilités. Ensuite, on va préchauffer le four à 230 degrés. Pendant ce temps-là, on va mettre la pâte dans les moules. Donc, moi, j'ai choisi d'utiliser une poche à douille pour le faire. Mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez faire ça à la cuillère. C'est juste un petit peu plus long. Sinon, la lanière noire de l'appareil photo en bas de l'écran, c'est cadeau. Et vous allez l'avoir un moment parce que je ne l'ai pas vu pendant le tournage. Hein? Voilà. Donc du coup, je vide ça dans une poche à douille. Voilà, j'essaye de faire ça proprement. Et du coup, ça va me permettre de garnir les moules beaucoup plus facilement. Je profite pour goûter encore un petit peu, hein, bien sûr. Je coupe le bout de la poche et ensuite, je vais couler ma pâte dans les moules. Donc, je n'ai pas rempli les moules parce que c'était la première fois que je faisais cette recette, comme je vous l'ai dit au début. Et je ne savais pas comment les madeleines allaient gonfler. Donc du coup, vous pouvez en mettre un petit peu plus vraiment parce que vous allez voir, elles vont pas gonfler énormément non plus, donc du coup voilà, vous pouvez remplir un petit peu plus vos moules. Clairement, moi j'en ai pas mis beaucoup, ça me faisait des petites madeleines et l'idéal ça serait d'en mettre un peu plus voilà, dedans. Ensuite, je prends ma plaque de four, je pose mon moule à madeleine qui est déjà rempli et je vais mettre mes petits moules à cupcake dans lesquels je vais couler la pâte. Alors au début, j'ai joué léger, hein, je pensais vraiment pas que j'allais avoir besoin d'autant de moules et finalement en fait si. J'ai utilisé tous les petits moules que j'avais, mais c'est pareil, c'est parce que je ne mettais pas beaucoup de pâte dedans et clairement j'aurais pu en mettre beaucoup plus et j'avais juste peur que ça coule partout. Donc voilà, vous pouvez remplir un petit peu plus. Ensuite, on repasse le four à 200 degrés et on enfourne les madeleines tout de suite pendant... alors, ça va être en deux temps la cuisson. Donc là, vous allez faire cuire vos madeleines pendant 5 minutes à 200 degrés. Et au bout de 5 minutes, vous allez revenir, donc vous voyez elles ont bien gonflé, vous allez revenir baisser votre four à 180 degrés et également pendant 5 minutes et je n'ai pas rajouté de temps, elles ont vraiment cuit impeccablement bien. Voilà, je les ai sorties du four. Pour les démouler, attendez qu'elles refroidissent parce que autrement vous allez vous cramer les doigts, clairement. Et c'est surtout que dans les moules à madeleine, elles vont rester collées au fond. Quand elles sont refroidies, elles se démoulent comme rien. Vous voyez, même dans les moules à cupcake. Voilà, et là, elles n'étaient pas encore totalement refroidies. Je vous montre également ce que ça donne de près. Donc, vous voyez, vous avez quelque chose de très moelleux. Hein, vraiment hyper agréable à manger. C'est vraiment super bon. J'ai vraiment retrouvé le goût de la madeleine basique. Hein. Et Juliette a tout simplement adoré. Et puis il n'y a pas qu'elle qui a aimé, hein, Jeannette et moi aussi. Voilà, donc une petite chose, vous êtes beaucoup à me demander pour la conservation. Clairement, celles-ci, je les ai gardées 15 jours. On était un peu ferme sur les derniers jours, mais elles sont très très bonnes. Elles se gardent très bien dans une boîte hermétique sans problème. Voilà, cette recette est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker et à la commenter. Et voilà, dites-moi si vous avez déjà essayé des recettes de madeleine, si vous allez tenter celle-ci. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne également. Et puis bah, c'est tout. Je vous laisse avec la fin des démoulages des madeleines et puis en attendant il me reste plus qu'à vous faire plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.